Bien bonjour, soyez les bienvenus sur Ryker Prime, une chaîne qui se consacre à l'entretien, l'installation et l'ajout de pièces pour des Ryker et une partie des Spyder. Restez jusqu'à la fin, les pièces que je vais installer vont être mentionnées où je les ai pris, dans la mesure du possible qu'on me le permet, et les numéros de produits, les outils, bon pareil, si on a besoin d'outils un peu spéciaux pour faire la prochaine. Ces vidéos sont faites pour des amateurs comme vous et moi. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. J'explique tout simplement comment installer des composantes, des ajustements. Libre à vous de le faire ou d'économiser de l'argent pour de nouvelles pièces. Dans cette vidéo, il sera sujet du fameux 20 000 km ou les 2 ans pour changer la courroie d'entraînement des Ryker, les changements d'huile, toute la vérification, on va l'expliquer. On va se faire en plusieurs étapes. Je vais faire des capsules, faciles à retrouver, faciles à revenir dans les capsules. Et c'est pas la chose la plus compliquée si on a les outils qu'il faut. C'est pas des outils très dispendieux. C'est plus des outils qu'il faut savoir où aller les chercher. Il y a 2 places. On se voit tantôt pour s'amuser à entretenir nos machines. Les Spyder. Vérifier le fonctionnement des poignées d'accélération. Pas compliqué. Et voilà, on l'a fait ensemble. Elle revient. C'est vérifié. Vérifier le système d'éclairage. Attendez à soir. Allumez vos lumières. Vous allez savoir tout de suite si sont allumées ou non. Vérifier le fonctionnement des interrupteurs de commande. Interrupteurs, les clignotants, le criard, le démarreur. Le plus important à vérifier, c'est le fameux bouton d'urgence rouge que vous devez enclencher pour partir votre moteur. Vous le partez, alors on va le faire ensemble. Là. Oups, il ne part pas, je n'ai pas ma clé. Je vais aller chercher ma clé. L'état de tension des courroies d'entraînement ajustées aux besoins. Ça, c'est la courroie. C'est le nouveau Ryker qui a de l'aide intense. Style militaire, que je n'aime pas vraiment comme look. Et les Spyder. Les autres, c'est une courroie qui part du moteur, la transmission, s'en va en arrière et ça tourne. Comme une chaîne de bicycle, sauf que c'est une courroie. Les autres, ils ont un tenseur, une partie qui fait la tension là-dessus. Il faut le vérifier. C'est un ressort, on le lève, on le laisse descendre. C'est pas compliqué. Vérifier les boulons des roues avant et les roues arrière. Pour faire ça, ça prend une clé dynamométrique. C'est quoi une clé dynamométrique pour ceux qui ne le savent pas? C'est une barre de métal. On met ça à 200 livres par pied. Et on met l'espèce de grosse une douille, là, en tout cas, c'est gros, c'est immense. J'ai les images, je vais vous les montrer là, à mesure qu'on va parler. Là, il va y en avoir une qui va apparaître soit en haut, soit en bas. Je ne sais pas exactement où je vais en mettre. Et c'est d'enlever la petite barrure rouge qui est dans chacune. On met la chose. Puis quand on va peser dessus, ça va faire clac. Vous allez l'entendre cliquer. Ça veut dire que vous avez atteint 200 livres. Moi, je pèse 265 livres en ordre de marche. 6 et 2. Mais les dames qui ont 100 livres mouillés, comme on dit souvent, tu sais, ils sont tout petites, là. Comment ils vont faire? Vous mettre 200 livres de torque après ça, de pression, pas de torque, excusez-moi. Assoyez-vous dessus, puis sprignez avec vos fesses dessus, et vous allez l'entendre pareil. Parce que toutes les fois que vous faites ça, ça donne un petit coup sur ça les emmène, et la clé dynamométrique va faire sa fonction, elle va vous dire, clac, vous allez le sentir. Et ça se sent très, très bien. Je peux le faire avec vous, mais j'ai pas la grosse noix encore. Il faut que je me procure cette grosse noix-là. C'est pas dispendieux en passant. Ensuite de ça, vérifier la direction présente un jeu.
Il y a toujours un petit lousse, là, sur les poignées. Mais si vous êtes capable de faire un 15 degrés puis les roues n'ont pas tourné, il y a un problème. Là, vous allez voir des mécanos compétents, Can-Am, qui vont vous ajuster ça. Il y a certaines choses que j'aime pas, que ce soit des jobbers. C'est pas que je les aime pas. J'en utilise le plus souvent possible, mais ma sécurité. On va en reparler des roues Elk-Shake. J'ai une vidéo qui s'en vient là-dessus. Vérifier les niveaux de liquide de frein. Oui, ça c'est important. Ça va vous donner une bonne idée dans quel état sont vos freins. Parce que plus qu'ils usent, plus que le liquide, il va en manquer sur le dessus. On n'en rajoute pas. Faites attention, on ne rajoute pas de liquide de frein. Ça nous donne, OK, ça descend, OK, rendu à une certaine place, c'est marqué minimum. Ça veut dire que vos freins sont plus bons. J'ai une vidéo qui va s'en venir bientôt. J'en ai une couple qui s'en vient, là. Je les ai tout enregistrés, il faut juste que je les finalise. Pourquoi que ça use plus vite sur une moto qu'un autre? Ceux qui font du code morse avec le pédale de frein, là, on en parlera. Vérifier le fonctionnement du frein de stationnement. Ça, c'est le petit bras qui se trouve être ici sur le côté, qui vous permet de vous mettre sur... C'est un point frein. On appelle ça un park en anglais, là. C'est un stationnement. Ça met une pin qui embarque dans la transmission, qui se trouve entre une des CVT, une partie de la CVT, et l'embrayage qui s'en va, le drive shaft, il faut que j'apprenne mes termes en français, qui s'en va jusqu'en arrière, ça le barre. Ça veut dire que votre moto, comme vous pouvez voir, il fonctionne bien. Si je l'enlève, je vais me ramasser dans la rue. Vérifiez la solidité des poignées de main du passager, si vous avez un banc. À cause que les spoilers viennent avec, la plupart des moteurs, il y en a une couple qui sont, on appelle ça des gros chaises de barbier en arrière. C'est fantastique à voir, c'était d'une beauté. Ils ont les poignées, les accoudoirs, les haut-parleurs, ils ont même des bébelles qui font chauffer le banc, puis ils s'accrochent dessus. Il faut tout vérifier ça. Plus qu'il y a de gadgets, plus qu'il y en a à vérifier. La solidité, lubrifier les charnières de repose-pied. Les charnières de repose-pied, moi j'ai le banc que je peux mettre en arrière. J'enlève mon support arrière que je me suis créé. Donc, il y a des vidéos qui existent dessus, j'en ai deux, là. Allez les voir. Il y a la nouvelle version 2025 qui s'en vient. Elle est là, je suis en train de faire des tests dessus. Et vous allez voir qu'elle s'en vient pas pire. C'est toutes des choses qu'on rajoute. On peut mettre même un réservoir d'essence auxiliaire au cas où sur la chose. Et on peut garder tout ce qu'on avait avant, en tout cas. Vérifier le jeu des panneaux de carrosserie. C'est la dernière bébelle. Les panneaux de carrosserie, c'est ceux-là. Ça bouge toujours un petit peu, là. Les panneaux, on va les enlever en avant, sur le côté. On va tout enlever, les fameux panneaux, pour pouvoir faire changer la courroie d'entraînement des CVT. De la CVT, excusez. Fait que c'est ce qu'ils disent de faire pour le 20 000. Le 30 000, c'est à peu près les mêmes choses. Il y en a un peu moins. Fait que vous avez 20, 40, 60, 80. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça fait plaisir, moi, de faire les vidéos pour vous les montrer. Partagez les vidéos avec tous ceux que vous connaissez. Parce que, d'après moi, selon les commentaires que j'ai, puis le monde aime les vidéos. Le dernier que j'ai fait, ça n'a pas été trop long, qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont regardé. Parce que je le distribue dans plusieurs autres chaînes que Ryker Prime. Parce qu'en Union soviétique, on ne peut pas mettre Ryker Prime là-bas. Là. Puis en Californie non plus, puis un peu partout. Si vous avez des questions, écrivez-les en bas, s'il vous plaît, dans les commentaires. Vous avez de très bonnes questions. Vous privez le monde de vos questions. Moi, je réponds dans le système que vous m'écrivez. Avec Facebook, le monde m'envoie des questions. Pourquoi? Est-ce qu'on peut faire ça à la place? Je réponds tout le temps. Si vous mettez vos commentaires, un pouce levé pour dire que vous aimez ça, vous vous abonnez et vous les partagez, ça me fait plaisir.
c'est encourageant pour moi. Et j'ai beaucoup d'autres vidéos qui s'en viennent. Dans les prochaines vidéos, on va enlever la carrosserie. On va faire les premières étapes, là. Je vous le dis tout de suite, on va faire les premières étapes. Vérifier l'interrupteur, les niveaux d'huile. Il y a une vidéo là-dessus, là, je ne la referai pas avec vous. Je les ai changés dernièrement. Si nous, on a 2 motos, Diane a la sienne, moi j'ai la mienne. Vérifier les niveaux de frein, vérifier les freins. On va vous le montrer avec le pouce. Ce n'est pas la meilleure solution pour les faire. Si vous avez une clé dynamométrique pour les défaire, comme j'explique plus tôt, amusez-vous à les défaire. Mais avec le liquide, puis s'ils ne sont pas graffinés, vous allez pouvoir dire « non, c'est encore bonne ». Et ça dépend toujours de comment vous roulez avec. Je vous l'explique quand on les vérifie. On se revoit dans les autres vidéos. Puis j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer sur la route quand on se promène avec ces magnifiques petites machines-là. Attention à vous. À la prochaine.